Comment avoir confiance en toi quand t'es chrétienne? Bienvenue dans ma série 10 jours pour Globe avant 2026, épisode 5. Avoir confiance en toi n'enlève en rien le fait que Dieu est la base de ta vie, que c'est celui sur qui tu peux compter en tout temps, celui en qui tu fais confiance. Avoir confiance en toi, ce n'est pas t'appuyer sur tes propres forces, encore moins avoir une estime exagérée de toi. C'est prendre la responsabilité de la femme que tu es. Développer sa confiance en soi, c'est réaliser que tu n'as absolument aucune raison de te comparer à d'autres femmes et de ne pas aimer la femme que tu vois dans le miroir. Ce qui est important, c'est que tu apprennes à t'aimer. Parce que rien que ça te permet de mieux aimer les autres, te permet de prendre de meilleures décisions, de te donner les moyens d'atteindre tes objectifs tout en comptant sur Dieu. Enfin bref, le manque de confiance en toi ne vient pas du fait que tu n'es pas capable, mais que tu as appris à douter de la femme que tu es. Que ce soit par la comparaison, par les critiques qu'on a pu te faire, ou même la façon dont tu te parles en fait. Tout ça a programmé ton cerveau pour te faire penser que tu n'es pas assez, que tu ne vas pas y arriver, que tu n'es pas capable, tu n'es pas belle, enfin bref, tu connais un peu tout ça. Sauf que Mago, aujourd'hui on va changer tout ça parce que c'est pas possible que tu rentres en 2026 avec cet état d'esprit. Aujourd'hui, tu ne réalises pas la valeur que tu as parce qu'elle a été définie par ce que les autres pensent de toi et les mauvaises choses que tu dis de toi. Sauf que le problème, c'est que ne pas avoir confiance en toi te fait prendre de mauvaises décisions, te fait aller dans des relations où tu ne devrais pas être et te bloque dans ta vie. Dieu ne veut pas que tu t'effaces sous prétexte que avoir confiance en soi, c'est orgueilleux. Le Seigneur aimerait que tu puisses t'aimer sans orgueil, mais en réalisant que c'est lui qui t'a créé et que tu es une créature merveilleuse. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui tu puisses marcher avec assurance, avec confiance dans ton identité, parce qu'il a déposé beaucoup de choses et le problème c'est que tu n'en fais rien parce que tu n'as pas confiance en toi. Alors pars du principe que ce que les gens vont te dire, tu as absolument besoin de le filtrer. Parce que la plupart du temps, tu vas prendre les choses personnellement, ce qui va affecter ta confiance en toi. Alors que c'est possible que des fois, c'est seulement parce qu'ils ont passé une mauvaise journée ou parce que tu leur renvoies des insécurités qu'ils ont envers eux-mêmes. En fait, c'est comme s'ils vont te projeter absolument toutes leurs peurs et leurs doutes qu'ils ont envers eux-mêmes. Et si tu n'as pas confiance en toi, les paroles qu'ils peuvent te dire, tu vas les prendre comme des vérités parce que tu ne sais pas qui tu es, tu ne t'aimes pas, tu ne te rends pas compte de la femme que tu es. Et en fait, ça va créer des graines en toi qui vont commencer à germer et ça va littéralement te détruire ta vie parce que ça te bloque. Ne pas avoir confiance en toi te bloque. Alors que quand tu as confiance en toi, tu oses parler, tu oses prendre ta place, tu oses être la femme que Dieu t'appelle à être, tu arrêtes d'accepter le minimum et tu arrêtes de t'excuser d'exister, tout simplement. Évidemment, il faut être équilibré avec tout ça parce que les reproches que des personnes peuvent te faire ou des remarques peuvent être totalement constructives et te permettre justement de devenir encore meilleur. Mais justement, te poser cette question de est-ce qu'ils me disent ça parce que effectivement j'ai eu ce comportement-là ou parce que c'est simplement un effet miroir. Prendre ce recul-là va te permettre de protéger ton cœur. Avant 2026, tu as besoin de te voir comme Dieu te voit. Et ça, c'est pas de l'orgueil. Abonne-toi parce que demain, on passe à l'épisode 6.